Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Clôture du dialogue national inclusif au Gabon ce mardi 30 avril. À Libreville, des recommandations fortes ont été prises par les différentes commissions et remises au président de la transition pour redynamiser le tissu social et économique et refonder les institutions. En visite officielle à Paris, le président congolais Félix Tshisekedi se dit, je cite, satisfait et très optimiste pour l'avenir des relations franco-congolaises. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, en Côte d'Ivoire, les femmes sont les plus impactées par la situation de crise humanitaire et sont majoritaires. Parmi les demandeurs d'asile, le projet de soutien baptisé JSP 2023 CIV a été mis en place par les autorités ivoiriennes pour leur venir en aide. Vous aurez plus de détails en fin de cette édition. Mais tout d'abord, un mandat d'arrêt international a été émis ce mardi à l'encontre de l'ancien président François Bozizé par un tribunal de la République centrafricaine soutenu par la communauté internationale. Le mandat couvre des crimes commis entre 2009 et 2013 par la garde présidentielle et d'autres forces de sécurité. Pour rappel, l'ancien président avait pris le pouvoir par un coup d'État en 2003. Il sera renversé par les rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. Sa destitution avait conduit à une guerre civile entre les rebelles et les milices, majoritairement chrétiennes. Des combats qui ont fait, selon l'Organisation des Nations Unies, des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. Au Gabon, grâce au dialogue national inclusif lancé le 2 avril dernier, les commissions de travail ont conclu leur échange avec des recommandations fortes pour une cohésion sociale durable. Lors de la cérémonie de clôture ce mardi 30 avril, la ministre de la Réforme des institutions, Muriel Mikoué-Mitsa, a fait la présentation des dites recommandations. Elles ont été remises par la suite au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Notre envoyé spécial, Eugène Chema, nous fait le point depuis Libreville. Lancé le 2 avril 2024, le dialogue national inclusif a refermé ses portes ce 30 avril au siège de la présidence de la République. La cérémonie solennelle organisée ici a surtout permis au rapporteur général, la ministre de la Réforme des institutions, de présenter les recommandations des différentes commissions qui ont travaillé en vue de proposer des mesures pour une refondation des institutions du Gabon et une redynamisation de la vie sociale et économique. Moment fort de cette cérémonie, la remise de la carte du Gabon des mains de Monseigneur l'archevêque de Libreville, Jean-Patrick Ibaba, au président de la transition, Oligui Nguema, comme pour lui dire « Prenez bien soin de la destinée Gabon après ce moment important ». Ce moment présenté comme historique pour les Gabonais. Le président en exercice de la CEMAC et facilitateur désigné de la CEAC pour la transition au Gabon, le professeur Faustin Akange Touadéra, qui est par ailleurs le président de la République centrafricaine, a félicité les autorités de la transition pour le bon déroulement des travaux et le respect du chronogramme. Il s'est engagé à rendre compte dans les meilleurs délais des conclusions de ce dialogue national inclusif au chef d'État et de gouvernement de la CEAC. Je voudrais ici, au nom des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, vous féliciter d'avoir tenu parole en organisant ce dialogue national inclusif dans le délai fixé par le chronogramme de la transition politique au Gabon. Les participants au dialogue national inclusif ont proposé au président de la République, le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, de mettre en place un comité de suivi pour s'assurer de l'implémentation de ces recommandations après ces assises qui ont duré près d'1 mois ici. Le président de la transition du Gabon s'est engagé à mettre en place ce comité de suivi dans les prochains jours. Le comité aura notamment pour charge de préparer l'Assemblée constituante qui va rédiger la nouvelle constitution du Gabon en vue de la soumettre au référendum. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance
et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum. Ce comité de suivi aura également pour charge de rédiger un code électoral qui pourra garantir des élections libres et transparentes. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, est autorisé, selon les recommandations du dialogue national inclusif, à se présenter à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Depuis le palais présidentiel à Libreville, Eugène Chema, Joseph Moafo, Nasser Ngoumé pour Africa 24. Dans le reste de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite officielle en France depuis lundi, s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Ce mardi 30 avril au Palais de l'Élysée à Paris, de nombreux dossiers ont été abordés, notamment celui plus que crucial de l'insécurité dans le Nord Kivu avec le mouvement du M23 qui rend ses relations difficiles avec le Rwanda. En dehors de la question sécuritaire, le volet économique a été abordé. Le chef de l'État congolais se dit, je cite, très satisfait, très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Je vous propose de l'écouter. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion. Et moi, de mon côté, je peux dire j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises, et ça s'est très très bien passé au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ce matin au ministère de la Défense. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. À noter qu'à la suite de cette conférence de presse avec le président français, le président Félix Tshisekedi a participé à une table ronde sur les affaires et les investissements en République démocratique du Congo organisée par le mouvement des entreprises de France. Une occasion d'échange et de contact entre une cinquantaine d'entreprises congolaises et une centaine d'entreprises françaises. Ils ont parlé de mines, d'énergie, d'infrastructures et de développement durable. Et toujours en République démocratique du Congo, une affaire de surfacturation présumée secoue le pays. 2 membres du gouvernement sont dans le viseur de la justice. Les ministres des Finances, Nicolas Kazadi du développement rural, François Roubota et l'ancien ministre du développement rural, Guy Mikulu, ont été interdits de quitter le territoire. Les détails avec Midred Yamou. Le 29 avril 2024, 3 responsables de la République démocratique du Congo étaient attendus au bureau du procureur général près la Cour de cassation pour éclairer la justice sur une affaire de détournement présumé de deniers publics. Il s'agit des ministres des Finances, Nicolas Kazadi, du Développement rural, François Roubota, et de l'ancien ministre du Développement rural, Guy Mikulu. Dans le cadre de l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur charge, dans une affaire de surfacturation présumée dans des contrats d'installation de forage d'eau et de lampadaires dans le pays, ils ont été interdits de quitter le territoire national. Le débarquement du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, à l'aéroport international de Kinshasa, Njili, ainsi que de son collègue du développement rural, procède du fait que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne voudrait pas avoir dans sa délégation des personnes qui traînent une réputation sulfureuse de corruption. Il s'agit d'un accord signé en avril 2021 entre le ministère congolais du développement rural et le consortium Stevens Construct South Water pour l'installation de 1000 forages et de lampadaires et la construction de stations mobiles de traitement d'eau dans 1000 localités à travers la RDC. Un projet évalué à près de 400 millions de dollars.
Le 12 avril 2024, 2 structures de la société civile ont proposé la mise en place d'un comité de suivi du projet, dénonçant une surfacturation. Réfutant les accusations, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déclaré que les paiements aux prestataires avaient été approuvés sous l'administration de son prédécesseur, José Sélé Yalagouli. La sortie opportune de ces affaires procède du fait qu'il y a des tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement après les élections, le gouvernement de Mme Toulouka. La décision interdisant les 3 responsables de quitter le sol congolais figure dans une correspondance adressée à la Direction générale des migrations par la Cour de cassation le 27 avril 2024. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a demandé la saisie des biens et des comptes bancaires des personnes ayant participé à la signature des contrats. L'Afrique, un continent en pleine mutation, devrait augmenter sa demande en hydrocarbures de 56% d'ici 2040. Selon la compagnie pétrolière Puma Energy, le continent devrait investir 9,3 milliards de dollars pour développer les infrastructures de transport de carburant afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement. Pauline Minka. Les énergies renouvelables ont actuellement la cote sur le marché international. Avec le processus de transition énergétique qui est en cours, de nombreux pays investissent dans le développement des énergies alternatives. L'Afrique n'est pas en marge de la transition énergétique et regorge de réserves stratosphériques de pétrole et de gaz. Ces réserves sont en mesure de garantir la sécurité énergétique du continent. Cependant, pour atteindre cet objectif, elle va devoir investir 9,3 milliards de dollars dans les infrastructures, selon la compagnie pétrolière Puma Energy. La demande d'hydrocarbures augmentera de 56% en Afrique d'ici à 2040, alors que le manque d'installation de stockage et d'accès aux ports créera des goulets d'étranglement et ralentira le rythme de l'approvisionnement. Vous pouvez avoir le bon prix, la bonne réglementation, mais si vos ports sont congestionnés, si les routes sont encombrées, si l'oléoduc fuit, il n'y a pas de stockage, vous n'aurez pas de sécurité énergétique. Les hydrocarbures constituent un pilier essentiel dans l'économie de nombreuses nations africaines. Les dirigeants du continent doivent enclencher des mécanismes novateurs afin de booster la somme des infrastructures autour des hydrocarbures. Il faut développer des stratégies pour mobiliser des ressources en temps et en heure. Pour bien optimiser les investissements dans l'infrastructure des hydrocarbures, il est donc très important que les pays africains essayent du mieux qu'ils peuvent de s'approprier de l'efficacité énergétique. Alors que les entreprises et la banque font l'objet de surveillance accrue concernant leurs prêts à de nouveaux projets africains liés aux combustibles fossiles, elles sont également sous pression pour contribuer au financement des gisements de pétrole et de gaz naissants. En Côte d'Ivoire, les femmes sont plus nombreuses parmi les demandeurs d'asile en cause la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions du Sahel. Pour solutionner ces situations de crise, le projet baptisé JSB 2023-CIV a été mis en place par les autorités ivoiriennes, appuyées par l'ONU Femmes et le Japon. 12 000 femmes et filles réfugiées dans les régions du Boukani et du Tchologo sont concernées par ce programme. Les détails de Philippe Akwa. En 2023, sous la direction du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, l'évaluation des besoins humanitaires a révélé que les femmes étaient majoritaires parmi les demandeurs d'asile, principalement en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel depuis 2022. En réponse à cette crise humanitaire, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec ONU Femmes et le Japon, a lancé, lundi 29 avril 2024, un projet visant à répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles touchées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également de fournir de l'assistance alimentaire, sanitaire, mais également des questions liées à l'eau potable, à l'accès à l'eau potable pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. L'extrémisme violent et le terrorisme ont un impact direct et indirect sur les déplacements forcés des populations du Burkina Faso. Les attaques djihadistes qui ciblent principalement les villages sont à l'origine de plusieurs conflits intercommunautaires. Selon le HCR, 81% des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire ont fui leur pays en raison des conflits armés et de l'insécurité.
tandis que 5% des départs sont dus aux conflits intercommunautaires qui en découlent. Depuis 2021, nous avons nos frères et sœurs du Burkina qui sont sur les terres ivoiriennes dans la zone nord. Et de 2021 à 2023, au départ 2021, ils étaient 4 000. Ensuite 9 000, ce qui était aisé pour le gouvernement de mettre en pratique les familles d'accueil. Et ensuite, le chiffre est allé en grandissant. À ce jour, ils sont plus de 4 000, 40 000 plutôt. Le projet JSB 2023 CIV est prévu pour une période de 12 mois dans le but de renforcer la sensibilisation aux questions du genre dans l'action humanitaire en garantissant un accès accru à l'aide humanitaire pour les femmes et les filles. Ce projet cible spécifiquement 12 000 femmes et filles réfugiées dans la région du Pukani et du Tchologo, avec un budget estimé à 548 532 $ américains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.